semaine après semaine, nous découvrons effarés combien ce gouvernement est aussi le gouvernement de l'insécurité et de l'échec en matière de sécurité publique et de justice. Regardons ce qui s'est passé encore ces dernières heures à Mantes-la-Jolie. C'est le cas aussi sur l'ensemble des territoires perdus de la République. Il est indispensable, comme le dit d'ailleurs avec beaucoup d'audace et de courage ce matin le patron du syndicat Alliance, syndicat de policiers d'Île-de-France, il est indispensable désormais d'entamer une politique de reconquête des zones de non-droit et des territoires perdus de la République. Il y a un chiffre qui marque tous nos compatriotes. 3267 fonctionnaires de police blessés dans l'exercice de leurs fonctions depuis le 1er janvier 2016. Une hausse de 30%. Et quelle est la réponse apportée par le gouvernement? C'est de toujours traiter les conséquences plutôt que de s'attaquer aux causes. Alors les conséquences, pourquoi ne pas imaginer des véhicules blindés, des tenues de protection plus abouties pour nos policiers? La question n'est pas là. La question, c'est de s'attaquer aux causes et de dissuader celles et ceux qui refusent le respect de l'état de droit. Dans une république comme la France, dans une société comme la France, le laxisme n'a pas sa place et l'autorité de l'État doit s'imposer partout et pour tous. Nous avons, nous, des propositions concrètes qui avaient été mises en œuvre d'ailleurs lors du dernier quinquennat et qui ont été totalement oubliées, abandonnées et rejetées par la majorité socialiste. J'en veux pour preuve la politique pénale laxiste, par exemple de Madame Taubira. J'en veux pour preuve le refus de construire des dizaines de milliers, 20 à 30 000 nouvelles places de prison sur le territoire national, projet voté par la précédente majorité, abandonné par le gouvernement socialiste, et désormais, devant l'ampleur de la situation, on entend ici ou là le Premier ministre ou le garde des Sceaux reparler à nouveau de la nécessité de construire des places de prison. 5 années de perdu, là encore. Ce sera la même question sur le nécessaire assouplissement de la légitime défense. Nos policiers, nos gendarmes ont le droit d'être protégés. Il est indispensable qu'on ait le courage et l'audace de revoir cette politique. C'est la même question. Moi, je suis maire d'une commune rurale et je pense à mes 36 000 collègues sur l'ensemble du territoire national. Il nous faut renforcer les pouvoirs de police du maire et il nous faut partir d'un principe tout simple. Oui, les polices municipales ont le droit d'être armées. Ça doit être un principe national appliqué partout et pour tous. Il nous faudra d'ailleurs améliorer et agrandir les prérogatives des polices municipales, que ce soit sur les fouilles de véhicules ou les contrôles d'identité. Il en va de la sécurité de notre pays. Et vous savez que nous proposons plus largement la création d'un grand ministère de la sécurité intérieure qui pourra améliorer le fonctionnement de l'ensemble de nos services sur ces questions-là. En tout cas, nous rappelons ce matin à nouveau, au nom de toute la famille des Républicains, que nous sommes du côté des forces de l'ordre, nous sommes du côté des policiers, nous sommes du côté des gendarmes, nous sommes du côté de l'ordre face à l'anarchie, face au laxisme, parce que l'ordre, c'est la colonne vertébrale d'une société qui avance et qui vit sereinement. Sans ordre et sans sécurité, il n'y a plus de liberté. Le désordre pénalise et s'attaque avant tout aux petits, aux gens modestes, à ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger. Et donc la droite républicaine est du côté des petits, de celles et ceux qui n'ont pas ces moyens-là et qui demandent à l'État et à l'ordre des républicains de s'affirmer partout et pour tous sur l'ensemble du territoire national. C'est un enjeu de société et de civilisation. Et la gauche, là encore, a failli de manière monumentale.